Samedi 11 avril 2020, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. L'actualité, vous le savez, est dominée par la maladie à nouveau coronavirus, le Covid-19. Et les chiffres de cette maladie dans le monde à la date d'aujourd'hui, 10 avril, sont les suivants. Plus d'1 700 000 personnes ont été contaminées à travers un peu plus de 190 pays dans le monde. Plus de 104 000 personnes en sont mortes, alors qu'un peu plus de 390 autres personnes ont été considérées comme guéries de cette maladie. Ici au Niger, à la date d'hier, 10 avril 2020, puisque les chiffres d'aujourd'hui ne sont pas encore communiqués par les autorités sanitaires, 448 cas ont été enregistrés comme positifs. Personnes donc ont été enregistrées comme positives à cette maladie à coronavirus, avec 11 décès et 41 autres personnes sont considérées comme guéries de la maladie. Comme mesure, les autorités recommandent les mêmes lorsque les signes de fièvre, de toux, de rhume ou de difficultés respiratoires apparaissent. Il s'agit, 1, d'éviter tout contact avec son entourage, de porter le masque, d'éviter de toucher la bouche, les yeux et le nez, de rester chez soi et d'appeler le numéro 15 pour donc une assistance et surtout d'éviter de voyager. Au-delà, les mesures barrières pour éviter la propagation du virus à travers le pays, celles qui ont été prises avant et après le premier cas confirmé ici au Niger, restent en vigueur. Certaines ont même été reconduites, celles qui sont notamment arrivées à terme. C'est le cas par exemple du couvre-feu et de l'isolement sanitaire pour ce qui est de la ville de Niamey. De nouvelles mesures ont même été prises par les responsables de cette ville de Niamey, à savoir entre autres le port obligatoire des bavettes dans les lieux publics, les marchés et les transports en commun notamment. De façon générale, nous apprenons également que cet après-midi, lors d'une séance à huis clos, le Parlement a voté une loi portant prorogation de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national pour un délai de 3 mois, pour une période de 3 mois à compter de demain 12 avril 2020. Nous allons revenir sur cette maladie à coronavirus dans quelques instants. Juste le temps de noter que le coordinateur du réseau nigérien des organisations pour l'analyse et la transparence budgétaire, Rotab Ali Idrissa, membre du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile, gardé à vue depuis jeudi à la police judiciaire de Niamey sur plainte pour diffamation de 2 citoyens, un officier général de l'armée nigérienne et l'épouse d'un autre officier de l'armée du Niger, relativement à l'affaire dite de l'audit au niveau du ministère de la Défense nationale. Sa garde à vue, qui est arrivée donc à terme aujourd'hui à 11h, a été, nous apprennent en tout cas son conseil, a été reconduite donc pour 48 autres heures. Et cette garde à vue se déroule alors que 6 de ses camarades, donc 6 camarades de Ali Idrissa que vous voyez ici à l'instant, à l'image, qui est donc gardé à la vue à la police judiciaire depuis le jeudi pour diffamation, sur plainte plutôt de diffamation de 2 citoyens, un officier général de l'armée nationale du Niger et l'épouse d'un autre officier, toujours général de l'armée, relativement à l'affaire de l'audit au niveau du ministère de la Défense nationale. Ali donc est en garde à vue depuis le jeudi. La garde à vue est arrivée à terme aujourd'hui à 11h, mais elle a été reconduite pour 48 autres heures, nous apprennent donc son conseil d'avocat. Il est donc gardé à vue pendant que 6 de ses camarades, eux, sont dans différentes prisons des régions de Niamey et de Tillabéri. Eux aussi ont été arrêtés les 15 et 16 mars dernier à l'occasion d'une manifestation pacifique projetée par les organisations de la société civile pour exiger la publication du rapport de l'audit au niveau du ministère de la Défense nationale et sa transmission au niveau des juridictions. Ces acteurs donc sont arrêtés et incarcérés dans ces différentes prisons des régions de Niamey et de Tillabéri depuis les 15 et 16 mars dernier. Il s'agit de Moussa Kiangari de l'association Alternative Espace Citoyen, Moukela Halidou du SINASEB, Michael Zodi de la campagne Tournant la page, Moudi Moussa toujours de la campagne Tournant la page et Habib Soumela toujours aussi de la campagne Tournant
la page. Et le dernier, c'est le président régional du syndicat des commerçants de Niamey, M. Sani Shekarao. Il passe donc plus de 20 jours de détention dans les différentes prisons de Niamey et de Tillabéri pendant ces temps de confinement. Niamey, justement, où cet après-midi, un immeuble en construction s'est effondré au niveau du quartier Bukoti, juste à la descente de l'échangeur Mali-Béro. L'on déplore également des blessés et on déplore donc des pertes matérielles et des blessés, les ouvriers notamment qui sont sur le chantier. Le constat dans ce reportage de nos reporters Ibrahim Abdou et Adam Soumana. Il s'agit là des décombres d'un immeuble en chantier dans le 2e arrondissement de la capitale. Un effondrement d'édifices ayant occasionné d'importants dégâts. Nous ne déplorons aucune perte en vie humaine. Toutefois, les dégâts, c'est un bâtiment R+1, tout le bâtiment s'est effondré. C'est un bâtiment d'une valeur de 500 millions de francs CFA qui est tombé. Mais Dieu merci, le plus important pour moi, la vie de l'ingénieur, des manœuvres et des maçons vaut bien plus que l'or du monde. Donc je remercie vraiment le bon Dieu pour ce qui s'est passé. La fortune, elle est éphémère, Dieu la donne à qui il veut, il la redonne, il la reprend de la main de qui il veut. Nous avons que 2 blessés, Dieu merci. Et c'est des blessés vraiment, c'est des blessures légères. Ils ont rapidement été pris en charge par les pompiers. Là, ils sont en soins. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Et déjà là, nous allons nous converger pour aller les voir, discuter un peu avec eux. En tout cas, je rassure l'opinion de se rassurer. Moi, personnellement, je me porte bien et toute l'équipe se porte très bien. Pour ce qui concerne la perte en vie matérielle, j'implore votre prière et que Dieu continue à nous assister davantage. Le plus important, c'est que nous soyons sortis sains et saufs. Donc il y en a qui disent que c'est l'école, ce n'est pas le bâtiment de l'école, c'est un nouveau bâtiment sur l'aile est de l'école, de l'autre côté qui est en construction. Et malheureusement, toutes les normes quand même ont été respectées, mais vous savez, lorsque décide qu'une chose soit, elle ne pourra que se passer. Alertés, les autorités de la ville comme de la région se sont rendues sur le lieu pour constater à leur tour les dégâts. Un accident qui est arrivé, nous allons gérer ça avec beaucoup de responsabilité et voilà, et que nous espérons que les blessés vont s'en sortir très rapidement, Inch'Allah. Je suis arrivé ici affligé, mais à l'annonce des résultats de la promptitude de l'intervention de nos éléments de sapeurs-pompiers et des autres forces de la place, nous demandons seulement à tous les promoteurs des maisons en hauteur de se référer scrupuleusement aux techniciens de la ville de Niamey pour l'obtention de l'autorisation de construire et également d'accepter d'engager des ingénieurs civils pour le suivi de tels chantiers et également de s'approcher des architectes. Avec ce énième effondrement d'immeubles en chantier dans la capitale, l'autorisation de permis de construire certains bâtiments dans les centres urbains du pays se pose avec acuité. Voilà, retour donc à la lutte contre la maladie du Covid-19. Je le disais à l'entame de ce journal, les autorités de la ville de Niamey ont pris d'autres mesures préventives, notamment le port obligatoire des bavettes dans les supermarchés et les transports publics. Pour constater l'application de ces mesures, le président de la délégation spéciale de Niamey s'est rendu ce matin sur le terrain pour prodiguer des conseils à ceux qui fréquentent ces lieux, mais aussi constater si déjà, puisque la mesure est entrée en vigueur ce matin, elle est appliquée. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Chebou Guisso et Adam Soumana. Constater de visu le degré d'applicabilité des mesures préventives prises par le gouvernement en général et la ville de Niamey en particulier dans le cadre de la prévention du Covid-19, tel est l'exercice auquel s'adonne le président de la délégation spéciale à travers la présente sortie. Une visite des lieux à forte concentration humaine de la capitale, à l'issue de laquelle le premier responsable de la ville de Niamey dégage ce constat. Il s'agit, d'avoir le dispositif de lavage de mains. Il s'agit aussi de voir donc, le port de la bavette dans ces lieux à forte concentration humaine. Et en tout cas, le constat est satisfaisant. J'ai remarqué particulièrement au niveau des supermarchés qu'ils ont respecté à la lettre toutes les mesures que nous avons données. Les tourniquets ont été enlevés. Le dispositif au niveau de la porte est soit
automatique ou bien ils mettent un dédié à cela. Le dispositif de lavage se trouve à tous ces endroits et tout leur personnel porte le masque et les clients aussi. À quelques endroits, là où nous sommes actuellement, nous avons constaté quand même quelques clients qui ne portent pas. Et nous avons rappelé aux responsables des magasins de prendre toutes les dispositions, de nous accompagner dans cet effort-là. Au cours de cette visite, pour joindre l'acte à la parole, le président de la délégation spéciale de Niamey a offert gratuitement aux clients de ces lieux des bavettes pour mieux se protéger. Il ne cesse aussi de lancer cet appel. Nous allons mettre le paquet sur ces mesures de prévention et nous espérons que la population comprendra. Nous comptons beaucoup sur elle pour qu'ensemble nous puissions endiguer cette pandémie dans notre ville, dans notre pays et de manière générale dans le monde et que Allah puisse nous apporter son concours. Gageons que le respect de ces mesures observées au niveau des différents lieux ayant reçu la visite du président de la délégation spéciale fasse école un peu partout dans la ville de Niamey, voire au-delà pour une meilleure santé de la population. Lutte contre le Covid-19, toujours, les artistes nigériens s'engagent et soutiennent les autorités pour l'application des mesures barrières pour limiter la propagation de cette maladie. Ils ont rendu à cet effet public ce matin une déclaration résumée ici pour nous par Sadou Doumi et Asmaou Seydou. Ils se sont tous mobilisés pour la même cause, apporter leur contribution aux autorités dans la lutte contre la propagation du Covid-19 et rappeler par la même occasion leur soutien au gouvernement face aux mesures prises pour éviter la propagation du coronavirus. Des artistes qui, depuis l'apparition du premier cas, n'ont pas attendu pour s'impliquer et prendre leurs responsabilités à travers les sensibilisations de leur composition. À travers cette déclaration, ces artistes lancent ce cri de cœur à l'endroit des autorités afin de leur apporter aussi son soutien. Notre profession se trouve sinistrée par ce manque à gagner important de nos revenus uniquement générés par ces seules activités de représentation. Le président de la République a inopinément initié dans son message à la nation un train de mesures sociales susceptible de mettre à flot l'économie nationale et de réduire les souffrances des catégories populaires face à cette crise. Notre présence aujourd'hui devant vous nous amène à pousser un cri d'alarme, signe dramatique de la précarisation qui vit déjà une grande majorité de nos artistes et surtout dans les prochaines semaines avec l'arrêt total de toutes les activités et d'absence de sources de revenus. Ces artistes doivent être soutenus comme toutes les autres couches sociales populaires de notre pays, afin de mieux mener à bien notre mission de sensibilisation et de continuité de l'action culturelle dans notre pays. Par conséquent, devant cette situation, nous lançons un appel pressant au président de la République de porter un regard bienveillant au monde des artistes en détresse dans cette période particulière de la vie de notre pays et du monde. De soutenir ces artistes, comme toutes les couches sociales, par des mesures compensatoires, car déjà impactés dans leurs activités en l'absence d'un minimum vital pour eux et pour leurs familles. Ainsi, les artistes nigériens de leur ensemble réaffirment leur engagement en se tenant prêts dans toute action contre la pandémie du Covid-19 que les autorités auront à prendre. Voilà, refermons ce journal avec cette note nécrologique. L'animateur radio Omar Amadou, plus connu sous le nom de Fanflex, est décédé hier des suites d'une maladie. Il officiait d'abord au niveau de la radio et télévision Ténéré, avant le groupe de presse Dunia, où il faisait donc de l'animation jusqu'à sa mort hier soir aux environs de 21h. Quelques artistes dont il faisait justement la promotion à travers ses différentes émissions, lui rendent un hommage. Je propose de les suivre.
Fanflex est un combattant. Fanflex a apporté sa pierre à l'édifice en ce qui concerne la prise de conscience de sa génération. Fanflex a beaucoup apporté dans ce que nous avions commencé, parce que Fanflex a commencé la radio dans les années 2000, où il a commencé sa toute première émission sur Ténéré en 2002. J'étais là. Je ne peux dire que paix à son âme. La jeunesse nigérienne a perdu une personne très importante, mais une personne qui a quand même ancré, qui a apporté de lui pour changer les mentalités dans ce pays. Paix à son âme. Un pilier de ce mouvement hip-hop est tombé. Parce que Fanflex aujourd'hui a inspiré la génération aujourd'hui qui fait la fierté de la musique hip-hop au Nigérien. Fan les a inspirés à travers ses animations, à travers les messages qui passent. Parce que Fan, la différence de Fan avec les autres, c'est que Fan portait le message de gens du ghetto. Donc du coup, ces jeunes s'est retrouvés. Ces gens s'est retrouvés, ce qui fait qu'il était aimé de toute une génération. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que vraiment c'est une grande perte pour le monde hip-hop. Et on retient vraiment de Fan quelqu'un qui a propulsé ce mouvement hip-hop nigérien. Donc tout ce que je peux dire, c'est présenter nos condoléances au monde hip-hop, à sa famille biologique et au Niger, au peuple nigérien entier. C'est triste, c'est douloureux. Les mots me manquent pour dire des choses sur Fanflex. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à la musique nigérienne en général. Parce que je ne veux pas dire juste le rap, parce que beaucoup le connaissent sur le plan rapologique. Mais Fanflex, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour les orchestres même. Donc quand il y a des voix spot à faire, tout le monde le sollicite. Et avec son confrère Bromasta, à qui je dis pardon aussi, qu'il soit calme parce qu'ils sont comme des frères et que l'âme de Fanflex repose en paix. Je profite pour présenter les condoléances, n'est-ce pas, à tous les médias, parce que ce n'est pas seulement que Dunia qui a perdu, c'est vraiment tous les médias du Niger qui ont perdu. Fanflex était un grand animateur qui aimait beaucoup la culture du Niger. La dernière fois qu'on s'est vu avec lui, c'était à la conférence de presse de Tal National. Il est toujours là, tout droit. Et il a toujours défendu ce qui a trait à la culture de son pays. Donc vraiment, on a perdu quand même un animateur qui est Fanflex. Et je présente toutes mes condoléances à tout le peuple nigérien. Moi, je connais Fanflex dans des moments vraiment de gaieté. Il est toujours disponible dans nos communications. Il est toujours là. Il voulait toujours participer, n'est-ce pas, à l'organisation des différents événements culturels. Et la mort l'a surpris aujourd'hui. C'est comme ça. C'est le retour de la vie. Un jour ce serait moi, demain ce serait vous. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on a perdu un baobab de la culture. On a perdu un baobab de l'animation au niveau des radios, qui est une référence qui a appris à beaucoup de gens comment il faut animer et ce qu'il faut dire. Il a beaucoup conseillé les gens. Les gens vivent beaucoup de ses conseils à la maison parce qu'avec son émission, elle est très suivie. Donc vraiment, je présente une fois de plus encore mes condoléances à toute sa famille et à ses collègues de service et que la terre lui soit légère. Voilà, ainsi va la vie, que l'âme du disparu repose en paix et c'est ainsi que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes.